Eh bien, bonjour Christophe Gotland. Donc, vous êtes consultant indépendant en RSE, membre des Artisans du Changement et de la plateforme RSE. Est-ce que vous pouvez me parler rapidement de votre activité? Oui, bonjour Clément, je suis effectivement membre de la plateforme RSE de Nantes, je suis consultant indépendant, je travaille en particulier pour les entreprises à taille humaine sur la mise en place de leur démarche de RSE, de responsabilité sociétale, et avec une volonté de rendre le plus concrète possible la RSE. D'accord. Et alors, pour ce faire, j'ai à la fois mon expertise RSE, mais je fais aussi partie des artisans du changement à Nantes, qui est un collectif qui travaille sur l'innovation managériale. Et on est très attentif à l'humain au cœur de la réflexion et à toute la conduite du changement, toute la transition, comme on dit actuellement, qui sont liées à la RSE et aux différents enjeux liés. D'accord. Et quand vous accompagnez les entreprises sur la RSE, quels sont les sujets qui vous tiennent le plus à cœur? Vers quoi aimez-vous les emmener comme sujet? Alors c'est vrai que la RSE est un sujet qui est très large, qui couvre, il y a 7 domaines, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi j'ai une prédilection pour les sujets sur la gouvernance, et aujourd'hui qui ont tout leur sens avec les notions de raison d'être, d'entreprise à mission, vision, mission, valeur, et donc tous ces sujets plutôt gouvernance. J'ai une prédilection aussi pour tous les sujets autour des relations et conditions de travail, QVT, enfin des grands sujets liés à l'humain, et donc des réflexions à la fois globales sur où suis-je, où vais-je, avec mon entreprise et avec l'entreprise, et comment après on emmène les équipes, comment on arrive à fédérer autour d'un projet collectif à la fois la gouvernance, les collaborateurs et les parties prenantes, cette notion qui est notion élargie, avec les parties prenantes internes et les parties prenantes externes, au-delà des clients, des fournisseurs, des collectivités, de la plateforme RSE, etc., etc. Donc l'ensemble des acteurs et de l'écosystème d'une entreprise. Et pour ce faire, quels sont les freins que vous rencontrez le plus systématiquement, le plus souvent, et quels leviers utilisez-vous pour les dépasser? Alors les freins sont assez classiques sur la gestion de projets, enfin des grands projets de transformation. C'est l'arbitrage entre l'opérationnel, le quotidien et la disponibilité pour prendre du recul, mettre en place des actions de fond, emmener les équipes, prendre du temps pour communiquer, convaincre, embarquer dans l'aventure RSE, alors qu'on est dans, alors sans faire de grande philosophie, mais on est toujours plus vite, toujours plus vite, plus fort, moins cher, tout de suite, etc. Et d'un autre côté, nous, on pousse à la réflexion, à prendre du recul. Donc ça, c'est un des premiers freins. Le deuxième frein, je veux dire, c'est un peu une méconnaissance du sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on réduit souvent la RSE, le développement durable, à la partie environnementale. Or, on est bien sur l'aspect social, sociétal, économique et environnemental. Il ne s'agit pas de le nier, mais de l'intégrer dedans. Donc, on est vraiment sur ce spectre global. Donc, c'est cette compréhension de la démarche globale de la RSE qui est impliquée dans l'entreprise. Et puis, le dernier frein, c'est de dire ah oui, mais la RSE, ça va être du travail en plus. Alors que ça doit être intégré dans le travail actuel. Alors, il y a certaines phases comme le diagnostic, on est effectivement obligé de consacrer un peu plus de temps, mais si les plans d'action ne s'intègrent pas dans la stratégie globale de l'entreprise et dans le quotidien des équipes, effectivement, c'est du travail en plus. Mais c'est qu'on n'a pas très bien fait notre boulot à ce moment-là. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et les leviers, c'est comme dans tous les grands projets structurants, c'est l'engagement de la direction, la gouvernance. Si le patron, la patronne ne porte pas le sujet et n'est pas le premier ambassadeur, pilote de la démarche, c'est un petit peu plus compliqué. Et ensuite, c'est les sujets sur la communication, l'implication, la participation des collaborateurs aux différents niveaux, à travers des groupes de travail, des journées RSE, des journées de réflexion sur les valeurs, etc., qui permettent l'implication de chacun dans le projet.
Et pour utiliser ces leviers, avez-vous développé des méthodes spécifiques pour animer le changement? Alors, on en a développé plusieurs. On en a développé à travers, avec le collectif des artisans du changement. On organise en particulier un événement tous les ans qui s'appelle la Fabrique du changement, qui est je vais dire un événement cousin du Social Change, mais qui a lieu au mois de mai sur l'innovation managériale. Donc, on est vraiment axé l'humain au cœur du changement. Je change, nous changeons. Et donc, cette année, ça sera le 19 et 20 mai en présentiel, on espère très fort. Et donc, vraiment centré sur l'innovation managériale, les nouvelles pratiques, les nouvelles approches, comment se décaler, à la fois sur l'individu et sur le collectif. Et puis, il y a des outils. Alors je vais sortir mon petit outil de la poche que j'ai présenté aujourd'hui toute la journée au Social Change. C'est dans les nouvelles méthodes, c'est le lien entre des éléments structurants comme la norme ISO 26000 qui fait 126 pages et qui est un document qui est un peu austère, et les méthodes d'animation participative, intelligence collective, avec un jeu de cartes qui est lié il y a 7 chapitres dans l'ISO 26000, donc c'est un jeu des 7 familles. Voilà. Et du coup, on est dans le participatif, le collaboratif, tout ça dans la dynamique pour un résultat qui est supérieur à une présentation PowerPoint classique et descendante. Voilà. Ok, j'aimerais beaucoup y jouer, ça doit être très ludique et avec très plaisir, intéressant. avec plaisir. Ok, et peut-être qu'on en aura l'occasion un jour. Merci Christophe Gotteland, merci pour votre participation Merci, et vos réponses. Merci.